et bonsoir à tous pour fêter le 14 juillet si vous venez de nous rejoindre. Bienvenue sur la piste du bal des 12 coups avec Véronique Jeannot et Monsieur Jean. Cyril Hanouna et Émilie. Élodie Gossuin et Alexandre Legrand. Venu de la Picardie, Monsieur Jean-Pierre Pernaut et Lucie. Je vous rappelle qu'il y a un feu d'artifice de cadeaux ce soir qui sont à gagner. L'ordinateur, l'écran géant, le caméscope, le home cinéma, le smartphone, tout ceci pour vous au 36,80 ou envoyez le mot balle au 71313, vous le savez. Vous avez votre chance puisque c'est un tirage au sort. Mais sans plus attendre, revenons à notre jeu. Oh là, ça bosse à l'américaine, hein. Là, ça bosse à l'américaine. J'ai bien aimé. François et son orchestre. Attention François, musique, suspense, car dans un instant, il n'y aura plus que 3 couples autour de cette étoile. Mais qui? Je rappelle que Cyril, Hanouna et Émilie sont en compétition avec Véronique Jeannot et Jean. La question était, quel comédien joua dans un film de Woody Allen? Daniel Craig, David Hasselhoff, Hugh Jackman, Simon Baker. Le couple, le duo infernal, les partenaires Véro et Jean ont choisi Simon Baker. Ouais, parce qu'on a perdu. C'est en fait, c'est Quoi? c'est Hugh Jackman. Ouais. Véro et Jean. On remballe nos Gaules. Comment ça, on remballe nos Gaules? Attends, qu'est-ce qui se passe, Jean? Il m'a dit, allez ma poule, on est cuit, on est bon pour les fauteuils. Tu as parlé comme ça, Jean? Bah, ouais. Hein? Bah oui, un petit peu, oui, comme ça. Véronique et Jean. Pour continuer, le bal des 12 coups. La réponse est... Aïe, aïe, Hugh aïe. Jackman. Ah, c'était Hugh Jackman. Ouais. Cyril et Émilie continuent notre émission. Ah là 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 là. Je suis triste pour ma Véro. Racontez-nous, Mazette. Oui, c'est dans le film Scoop, en 2006, avec Scarlett Johansson et Woody Allen. Et Hugh Jackman joue le légendaire tueur au tarot qui hante Londres depuis plus de 10 ans. Bon, alors je suis vraiment triste. On peut applaudir très très fort Véronique et Jean, car ils ont joué le jeu. On va vous offrir des cadeaux. Il y a des cadeaux, mais vous allez rester avec nous pendant toute la soirée parce que le but, c'est de participer au grand bal des 12 coups. Il y a des cadeaux qui vous attendent. Merci à Jean, merci à Véro. On reste ensemble et pour l'heure, nous allons continuer avec un grand plaisir. Et qu'est-ce qui... Hein? Quoi? Il n'y a pas... C'est pas vrai. J'entends les pétards, j'entends les feux d'artifice. Il y a une nouvelle surprise. Mais quelle est-elle? Une surprise? Ah! Mesdames et messieurs, c'est un jour pas comme les autres. Joueuses, joueurs des 12 coups de midi. Ça fait un bruit, ce truc, là. Z, si vous me cherchez, je suis là. C'est vous qui y voyez dans le rouge. C'est toi qui me parles? Je te parle. On dirait que je suis dans un rouleau pour laver ma bagnole. Fais attention à toi, je vais t'attraper avec mes griffes. Nom d'un fa, laissez-moi poser la question, c'est moi le gros minet ici. Reste tranquille, Z. Je te sens énervé, Mazette. Selon le titre de la comédie de Billy Wilder avec Marilyn, comment certains l'aiment chaud? Tiens, je viens de donner la réponse, je vais poser une autre question. Parlez-nous de vous, Liliane. Alors, ben voilà, Jean-Pierre... Jean-Pierre... Non, bah venez sur mes genoux. Ah non, si, tant qu'à faire que ça fasse bizarre. C'est pas trop long. Ça va? Z, il faut que j'arrête avec ça. Je vais les poser à côté de Paul. Tenez, tenez bien. ça, vous. Mais ne me tentez pas, hein. Très bien. Continuez. Et ensuite, allez-y. Ça me fait du bien, on peut le faire. Des nuits d'amour qui durent 45 jours.
c'est... Oh, la chute. Oh oui. Oh, c'est tellement beau. Oh, Fred. Oh, je suis bouleversé. Fred, quelle chute. Mais vous voyez quand je vous vois, Fred. Oh, heureusement que j'ai fait du sport dans ma vie. Vous avez un super look 70s. Regardez ça. C'est beau ça, oui, oui. Pichouli, la pichouli, la pichouli. Alors ça, c'est différent comme matériel. En fait, c'est un truc... Oh, bon, j'essaierai tout à l'heure. Je me suis pété la couronne de devant. Reprenez avec moi tout son cœur. Allez-y, prends du boogie-boogie avant de faire vos prières du soir. Allez, debout le public. Ne faites pas de boogie-boogie avant de faire vos prières du soir. Maintenant l'amour est devenu péché mortel. Ne provoquez pas Votre Père éternel, non, pas de boogie-boogie avant vos prières du soir. Eh bien, chers sœurs, reprenez avec moi tout son cœur. Pas de boogie-boogie avant de faire vos prières du soir. Ne faites pas de boogie-boogie avant de faire vos prières du soir. Maintenant l'amour est devenu péché mortel. Ne provoquez pas votre Père éternel. Pas de boogie-boogie avant vos prières du soir. Et maintenant, Françaises, Français, vous qui êtes devant moi, chers compatriotes, il ne va pas falloir se défiler, non, mais bien faire front pour répondre aux questions. Je vous conseille de parer au clou, mais surtout de tenir le coup par coup. Mon Cyril Hounet, est-ce que tu connais la règle du coup par coup? Je crois les connaître. Raconte-moi, Cyril. Il y a une liste, une question, Oui. et on va devoir donner des réponses correspondant à cette question. Et il y a des réponses qui sont pas bonnes. Celui qui donne la réponse pas bonne, il dégage et je veux plus le voir. Merci beaucoup. Pour l'heure, tous les voyants sont au vert. Première erreur, c'est le orange. Deuxième erreur, c'est le rouge. Qu'est-ce qu'il y a, Cyril? Je dis bonjour à mes amis. C'est pas gentil, Cyril. C'est des amis, c'est comme mon frère là, non. Attendez, va, attendez. Véro, Véronique. ne t'inquiète pas, nous sommes là jusqu'à la fin de notre émission. Aujourd'hui, c'est le 14 juillet, synonyme de musique, de bal, d'orchestre. Rappelez-vous, vos premières booms, le premier flirt. Cyril, la première boom, c'était... C'était il y a 6 mois, Merci, Cyril. tout simplement. Ta première boom, Mélodie, c'était... Je crois que c'était en classe de neige à l'âge de 10 ans. Mais non, tu Mais avais si. froid, tu avais envie de te réchauffer. Exactement. Et alors? Et je n'ai trouvé personne. Ah oui. Zut! Est-ce que tu te rappelles de ton premier flirt, Jean-Pierre? Oula. Oui, Ça s'est passé dans quel contexte? sur une balle de paille, c'est pour ça que j'aime bien la campagne. Et une balle de paille? Ouais, C'était où, donc? dans mon village. Oh, à côté du Villiers? Ouais, Ah ouais? ouais. T'as quel âge, moi, Jean-Pierre? Oh, je sais pas, j'avais quel âge? Hein? Je sais pas. Tu t'appelles de son prénom? J'ai oublié le prénom. C'est honteux. Non, mais attends, Arrêtez de me Jean-Pierre. torturer. Mais je te torture pas, je te Vous avez demandais. des souvenirs de jeunes, moi, ben, à chaque fois, il faut travailler vachement plus. Mais oui, bien sûr. Si, elle s'appelait Anita, ça y est. Anita! Et le public fait... Ouais. Comment ça s'est passé avec Anita? Bien, bien, mais ça, le reste, je m'en souviens plus trop. C'était... Non, je suis, comme je disais tout à l'heure, comme dans le jeu, je suis là au démarrage et puis après, ça va, quoi. Question, quelle chanson est sur la bande originale d'un célèbre film musical sorti en France dans les années 70 et 80? Et alors? Maniac, You're the One That I Want, Footloose, Boogie Wonderland, The Time of My Life, Fame et Night Fever. Émilie, Cyril, à vous de répondre. On va prendre You're the One That I Want with. Réponse. Bonne réponse, oui. C'était en 1978, Breathe.
Alexandre, à vous de répondre, vous me dites. Mon film culte, c'est Dirty Dancing. Je suis complètement fan, donc on va dire The Time of My Life avec Patrick Swayze. The Time of My Life, Dirty Dancing est une bonne réponse. 1987. Jean-Pierre Lucia. Alors, Lucia m'a dit qu'il fallait dire Fame. Fame. Le film Fame est une bonne réponse. En 1980. Cyril Émilie. Maniac dans Flashdance. Maniac, maniac, da-da-da. C'est une bonne réponse. Regardez, regardez la danse d'Émilie, regardez. Allez-y. C'est très très bon ça, c'est très bon. Élodie, Alexandre, à vous de jouer. Footloose. Dans le film Éponyme. Ouais. Oh, il connaît tout, il connaît tout, surtout c'est compliqué, vous comprenez. Alexandre, c'est une bonne réponse. C'était en 1984. Oh yeah. Jean-Pierre et Lucia. Night Fever, on a choisi, c'est ça, oui. Oh, la fièvre du samedi soir. Ah ben. Le Mazette, dites-moi que c'est ça. C'est ça. C'est une bonne réponse. C'était en 78. Et oui, effectivement, Earth, Wind & Fire, Boogie Wonderland, c'était pas dans les années 70-80. Mais non, c'est sur. En fait, la seule fois où c'est apparu dans une BO, c'est sur Intouchable. D'accord, sur Intouchable, avec l'excellent Omar Sy. Et je dis bravo à tous les trois, car c'est un sans faute. Bravo à tous. Qu'est-ce qui se passe? Il y a de l'étoile, il y a un cadeau, mais non, c'est pas vrai. Il y a une surprise. Il y a une surprise pour vous, Jean-Luc. C'est-à-dire? Eh oui, les 12 coups vous offrent l'évasion grand format. Voici 10 jours de rêve pour 2 personnes dans un des plus beaux hôtels 5 étoiles de l'archipel de Seychelles. C'est-à-dire que... Oh, c'est mignon. Il y a marqué Air 12 coups et il y a effectivement un membre du public qui va partir aux Seychelles pour 2 personnes et un téléspectateur. Merci, mesdames. Mais avant... Qui a gagné tous les cadeaux? Effectivement, il y avait une télé, Mazette, hein, c'est ça? Ah oui, il y avait un télé. ordinateur. Il y un avait home quoi? cinéma. Ouais, un smartphone. Un smartphone dernière génération en plus. Eh bien, voici le nom du gagnant par téléphone ou par SMS qui s'est inscrit. Bravo à vous. Et je rappelle que maintenant, ce voyage de rêve est à gagner, soit au 3680, vous appelez tout de suite, vous envoyez un SMS, le mot BAL, 3 lettres, B-A-L, vous l'envoyez au 7 13 13. C'est un tirage au sort pour ce voyage pour 2 personnes, destination les Seychelles, et qui plus est pour avoir une chance de partager les 50 000 € en fin d'émission. Mais pour l'heure, il va y avoir un tirage au sort dans le public. Qui va gagner ce séjour? Le premier numéro est le 0. Numéro des dizaines. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ce sera le 0, 1, 2, 3. Le 2. Tous ceux qui ont un numéro qui commence par 20 et quelques restent debout. Qui va emporter ce voyage pour 2 personnes aux Seychelles? Le numéro gagnant, hein? L'étoile dont le numéro 27, c'est
un voyage 5 étoiles pour 2 personnes pour partir aux Seychelles. Pour vous et la personne de votre choix. Oh bah oui, embrassons-nous. C'est la fête française. Comment vous appelez-vous? Anthony. Anthony, vous habitez où? À Arpajon. C'est dans le 91. Eh ben, on est très très heureux. Je rappelle que c'est avec la personne de votre choix. Vous partirez peut-être avec qui? Je sais pas. Il ne sait pas encore. Mais peut-être avec une personne du public. Peut-être. Quoi qu'il en soit, tous nos téléspectateurs, effectivement, peuvent partir avec la personne de votre choix. Donc 3680 ou le mot balle par SMS, un petit texto au 7 13 13. Bravo encore, merci Anthony. Et puis bonne fête du 14 juillet. Ça fait plaisir. Et on va continuer dans ces questions estivales maintenant. Tiens, premier job d'été. Vous vous rappelez vos jobs d'été pour... Oui. Ouais. Jean-Pierre, premier job d'été? Mon premier job d'été, c'est de travailler à la télévision, mes premiers pas à la télé. C'est pas vrai. Ça a été mes premiers sous gagnés pendant mes études. D'accord. Ah, c'est étonnant. C'était des études de quoi? De journalisme. De journalisme. Ok, très bien. Premier job d'été, Elodie? J'ai été caissière dans un magasin de quincaillerie. C'est pas vrai. Oui. La caissière de la quincaillerie. C'était très sympa, j'étais contente de pouvoir financer mes études, c'était cool. Très bien. Premier job d'été, Alexandre? Le même été, j'ai été déménageur et j'ai emballé des yaourts. L'homme qui a emballé le yaourt. Cyril, l'homme qui a emballé le yaourt. Non, mais c'est vrai, il a une tête à faire du yaourt. Ah, mais oui, mais plus je le regarde, vraiment, mais oui. Vraiment, Alexandre, t'as tout d'un yaourt. Tu te rappelles de ton... Il est nature, il est C'est un nature. compliment. De temps en temps, il est aux fraises. Mais c'est ça, évidemment. Mais c'est ça. Mais bien... Ton premier job d'été, Cyril, c'était Moi, quoi? j'étais animateur de colo. Ah ouais? Pour les T'avais le enfants. BAFA? Ouais, j'avais le BAFA, c'est le seul examen que j'ai eu. Merci beaucoup. J'ai eu le BAFA et la circoncision. Merci beaucoup. Le seul truc que j'ai eu. Véro, tu te rappelles de ton premier job d'été? Tu as eu le job d'été, toi? Parce que tu as été tout de suite happé par la médiatisation. Oui, moi, c'est vrai que j'ai commencé tôt, mais pour me faire mon premier argent de poche, je tirais les caddies en fait sur les terrains de golf de mon père ou de ses copains. Voilà. C'est C'était pas comme ça que je vrai. faisais de l'argent de poche ou en nettoyant les voitures. Ah, tu nettoyais la voiture? Oui, enfin, bon, quel enfant n'a pas, ou quel ado n'a pas lavé la voiture de papa ou de maman pour se faire de l'argent de poche, hein. Je crois qu'on est tous passés par là. Mais effectivement. Je fais juste une parenthèse pour parler de ta bande dessinée, si tu veux bien. Oui, c'est une belle aventure, c'est une aventure humaine. D'où est venue l'idée, en fait? Ben, en fait, elle est venue de l'association Graines d'Avenir, qui est mon association depuis que j'ai créé il y a 6 ans. Ouais. Et j'ai connu une de mes filleules un an après. Et en fait, ça a été une rencontre extraordinaire d'amour, quoi. Et je la considère aujourd'hui comme ma fille. Je vais la voir tous les ans. Et voilà, et c'est son histoire que j'ai voulu raconter, de son enfance au Par CAM, cette bande dessinée. de son éducation. Parce que pour raconter aussi aux enfants combien c'est difficile pour ces enfants-là d'être éduqués, que c'est au péril de leur vie aussi. C'était juste pour dire qu'on a une femme au grand cœur parmi nous. C'est Véronique Jeannot. Merci encore d'être parmi nous. Tu représentes aussi la France. Je tiens à le préciser. Question en France, quel métier est exercé majoritairement par des hommes? Nous avons pêcheur, dirigeant d'entreprise, conducteur de véhicule, comptable, informaticien, cadre fonction publique, jardinier. Majoritairement par des hommes. Cyril, Émilie, au tableau révision estivale, je vous écoute. Moi, j'aurais dit directement pêcheur. Vous dites pêcheur. Ah oui, pêcheur. Mes amis, nous sommes tous des pêcheurs. Oui, c'est vrai. Et la réponse est une bonne réponse. Bravo, Cyril. Une femme pour 7 hommes. Une femme pêche pour 7 hommes pêcheurs. Si. On pêche beaucoup plus, ma sœur. Beaucoup plus. Merci. Élodie, Alexandre. Je dirais conducteur de véhicule. Nos amis chauffeurs routiers. C'est la bonne réponse, mais oui. Et en effet, une femme pour 13 hommes. Merci, Mazette. J'en prie. Vous avez déjà conduit le camion, Oh, Mazette? tu y penses, ça me fait plaisir. Non, c'est pour moi. Non, ça me fera plaisir. J'appellerai mon pote le pompier. Ça me fait plaisir aussi. Jean-Pierre, Lucia. On va dire dirigeant d'entreprise. Ah ouais, t'aurais choisi ça d'entrée, toi? Ouais. C'est rigolo parce que moi aussi, c'est une bonne réponse. Une femme pour 6 hommes, dirigeant d'entreprise. Ça se resserre. Cyril, Émilie, le couple de l'été. Oui, pas que de l'été, on passera l'hiver. Merci beaucoup. Oui. Informaticien. Informaticien. Réponse. Oh oui, ça se resserre. 4 hommes informaticiens pour une informaticienne.
Une femme pour 4 hommes, ça se resserre. Alexandre est J'aime bien quand t'es comme ça, tu es dubitatif, monsieur. Non, non. Comme j'ai une belle fleur à côté de moi, je dirais jardinier. Il est mignon. C'est Il est charmant élégant. et gentleman. Mais c'est Alexandre, le bienheureux. Mais c'est une bonne réponse. 3 jardiniers, une jardinière. Qu'est-ce qu'il dit Jean-Pierre Lucia? Qu'est-ce qu'il dit? C'est ce qu'on craignait, quoi. On joue toujours les derniers, donc il ne reste plus que le choix compliqué. Ouais. Comptable. Qu'est-ce qu'il y a le public? Ma maman est comptable. Et alors? Je pense qu'elle a beaucoup plus de collègues féminines. Oui, mais méfie-toi de ce que dit ta mère. Non, jamais. Ma mère a toujours raison, tu devrais le savoir. C'est vrai, d'ailleurs, je l'embrasse. C'était l'un ou l'autre, on a dit comptable. La réponse est... Non, malheureusement. Bien vu, Olivier. Le public reste au vert quand même, parce qu'ils avaient la bonne réponse apparemment, mais Jean-Pierre et Lucia passent à l'orange avec Non, mais attends, il y a des trucs pas logiques. Pourquoi c'est pas logique? Qui fait les comptes à la maison? Qui fait les comptes à la maison? Ouais. Mais ça veut pas dire qu'ils sont comptables. Ben non. Eh ben tu vois comme Ça veut quoi. pas dire du tout, même. Ça veut rien dire du tout. Mais non. On le sait, il y a une surprise, c'est un coup d'étoile dans le ciel étoilé du 14 juillet. Qu'est-ce donc, marrant? Mais non. Vous avez pas une petite envie, Léa? Besoin de rien, envie de toi. Top. En Vendée, il y a plein de spécialités, mais je suis sûre qu'il y en a une que vous connaissez pas, c'est le fion. Le fion vendéen. Deux secondes. Plus, oui. Hein? Moi. Vous êtes sûr? Oui. Répétez-vous une dernière fois dans la tête. Parlez-nous, bien sûr, Anne, du C'est fion. un petit flan à la cannelle, tout simplement, mais c'est extra. Moi, j'adore manger le fion. J'adore ça. D'accord, très bien, mais je ne savais pas, effectivement. Est-ce que votre mari aussi? Ah, il aime le fion aussi, oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous avez fait dans votre vie professionnelle? J'étais à la SNCF. Ah, qu'est-ce que vous faisiez? Le moins possible. Comment on appelle-t-on les habitants de Bolbec? Des gens qui n'ont pas trop de chance. Merci beaucoup. Bon, vous avez un objet porte-bonheur, Émilie? Quoi? Je sais pas si je dois le dire, Jean-Luc, hein, parce que C'est-à-dire? c'est un peu intime. C'est une culotte. C'est pas vrai. Si, véridique. C'est toujours la même... Toujours la même depuis que j'ai passé le baccalauréat, donc ça remonte. Oh 15 000 €. Qu'est-ce qu'on va faire avec ces 15 000 €? Dites-moi tout. J'ai changé la vieille. Vraiment? La vieille voiture. La vieille voiture. Quand même. Si vous étiez un instrument, vous seriez... Je serais un piano. Pourquoi? Parce que j'aime bien me faire frapper dessus. Qu'est-ce qu'il y a, Fabien? Des fois, quand on va se coucher... Oui? Je suis pas très sage. Vous êtes pas très sage? Non. Non. Donc, ma femme, elle me tape sur les fesses. Ah! Quelle position évoquant un animal est-on couché lorsqu'on dort les genoux ramenés sur le ventre? Un fœtus. En chien de fusil! Comment appelle-t-on la bourse que les hommes et les femmes portaient à la ceinture au Moyen-Âge? La ceinture de chasteté. Une aumônière. J'ai pas entendu la question. Dans quel moyen de transport débat la ceinture de chasteté? Mais ça va pas, non? Dans le Cid de Pierre Corneille. De qui Rodrigue est-il amoureux? Rodriguez. Chimène. Qui a gagné le combat qui opposa David et Goliath? David. Bravo. J'allais dire Goliath. Hein? Dans ma tête, j'ai dit non, dis pas ce que tu penses et j'ai dit l'inverse. Ça- en une fraction de seconde. Mais non, ça mais- c'est bon, je me mais- suis pas fait confiance. Jean-Pierre, il y a des perles tous les midis. C'est extraordinaire. Est-ce que tu as entendu ce qu'a dit le dernier candidat ou pas? Oui. Eh bien, réécoute ce candidat parce que effectivement, c'est une stratégie. Écoutez bien, regardez ce qu'elle dit. Hein? Dans ma tête, j'ai dit non, dis pas ce que tu penses et j'ai dit l'inverse. Ça- en une fraction de seconde. Mais non, ça mais- c'est bon, je me mais- suis pas fait confiance. C'est ça, tu vois le truc. Ça, c'est la perle des perles. Question accordéon maintenant sur son enregistrement original. Quelle chanson
est accompagné à l'accordéon. Oh là, malheureux. La version originale, nous avons Vesoul, Jacques Brel, Salade de fruits, Bourville. Aïe, c'est Toupego, Michel Tello, La Foule, Edith Piaf, Stéro Love, Édouard Maillat, Mon vieux, Daniel Guichard, Ce n'est rien, Julien Clerc, Jean-Pierre, c'est à vous. Vesoul. Vesoul. Vous voulez voir Vesoul et on a vu Vesoul. Eh oui. C'était Marcel Azola, je crois, non? L'accordéon de Monsieur Jacques Brel. Eh bien, mesdames et messieurs, ça est une bonne réponse. Et chauffe Marcel. Vous voulez voir, on fleuve et on a vu, on fleuve. Vous voulez voir, on a vu là, vous voulez voir, ça vous l'a vu. Oui. Cyril Émilie. Alors nous, on va dire Aïe, c'est Toupego, Michel Tello. Alors, ça. Aïe, c'est Toupego, Michel Tello. C'est une bonne réponse. Ouais. Ouais. C'est Toupego, Elodie, Alexandre. Mon vieux. Mon vieux. Dans son vieux par-dessus râpé, ils s'en allaient l'hiver, l'été, dans son petit matin frileux. Mon vieux. Il n'y avait qu'un dimanche par semaine, les autres jours c'était la graine. Qu'il allait gagner comme on peut. Mon vieux. C'est une bonne réponse, mais évidemment. Jean-Pierre Lucia. On va dire La Foule. C'est une bonne réponse. Oui. Oui. Ouais, vas-y. Oui, vas-y, vas-y. Oui, vas-y. Éclate-toi, fais un solo, vas-y. Chauffe, 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 chauffe. Nous avons les plus grands musiciens de France pour cette grande fête nationale. Cyril, apparemment, elle est embêtée. Vas-y. Bah, stéréo love, mais on a peur que ça soit du synthé. Ça C'est fait bien que tu dis ça, donc elle met une petite appréciation. On aime bien, mais on a peur que ce soit du synthé. On a peur que ça soit du synthé, que ça soit trop récent. C'est bon, mais c'est bon, je pense. Stéréologue, Édouard Édouard Maillat est une bonne réponse. Oui. Ah oui, c'est beau ça. Il entend l'accordéon. Qu'est-ce qu'il y a? J'entends l'accordéon, je suis sûr. Sur quoi? Ce n'est Ce n'est rien rien. de Julien Clerc. Tu le sais bien, le temps passe, ce n'est rien. C'est ça, hein? Et Regardons. ce n'est qu'une tourterelle. C'est une bonne réponse. Et ce n'est qu'une tourterelle qui s'enfuit à tirer d'elle en emportant le duvet qui était parti un beau matin. Et ce n'est qu'une fleur nouvelle et qui s'en va vers la belle et pour le tirage d'eau frêle sur l'océan. Oui, la 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 la. Et ce n'est qu'une fleur nouvelle, oui, comme un petit radeau frêle sur l'océan. Est-ce que vous en voulez une autre? Est-ce que vous voulez encore danser? Pour le 14 juillet? Eh bien, ce sera après la pub.